La parole, madame. Merci. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier, puisque nous avons mis pratiquement 2 ans à vous convaincre qu'il était utile d'avoir une transparence sur nos débats, et aujourd'hui, ils sont retransmis sur Internet. Chacun pourra voir ce qui est dit par les élus, et ça me semble important, d'autant que vous avez décidé, répondant à ma demande, de le traduire en langage des signes. J'aimerais pouvoir vous convaincre aussi, puisque là, sur la méthode, Monsieur le Président, vous nous accordez 8 minutes sur un sujet qui est fondamental pour les Lorrains. Et je crois que nous devons changer cette méthode de travailler. Le pacte lorrain, comme vous l'appelez, mérite plus de 8 minutes pour pouvoir s'exprimer et travailler pour nos compatriotes qui vivent dans une situation difficile aujourd'hui. Alors, vous savez, le pacte lorrain, oui, qui vous dira non de travailler ensemble sur les territoires et d'accepter de mobiliser les énergies au service des Lorrains, au service des entreprises, au service des universités. Nous avons un potentiel énorme dans notre région. Personne ne pourra dire autre que oui. Mais, Monsieur le Président, vous nous demandez, et je reprends vos propos, vous nous demandez, puisqu'il s'agit de voter sur un article unique, où vous nous demandez mandat pour faire un emprunt de 50 millions d'euros, en précisant que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces actions seront soumises à l'approbation de l'Assemblée régionale dès septembre 2013. Vous venez dire une phrase que j'ai notée très précisément. Vous dites, s'agissant du pacte lorrain, quand il aura été réellement arrêté. Alors je sais que vous êtes un peu sous pression, François Hollande est annoncé dans les jours qui viennent, et sans doute voulez-vous apporter un geste. Mais nous ne pouvons pas accepter un emprunt de 50 millions d'euros sans savoir ce qu'il y a véritablement dedans, sans avoir un document qui est la contractualisation, la formalisation de ce pacte lorrain. C'est pour ça que notre groupe vous propose un amendement qui devrait d'ailleurs vous aider pour faire baisser la pression, qui vous demande de reporter ce vote au mois de septembre en nous proposons d'abord ce qu'il y a à l'intérieur du pacte lorrain et ensuite en vous permettant d'emprunter, Monsieur le Président. Parce que 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être même pas suffisamment d'argent si on veut un plan suffisamment dynamique et efficace. Sur combien de temps? Quelle est la part de l'État? Vous venez de dire que vous démontrez à l'État que la région est prête. Alors, quel est vraiment l'engagement de l'État derrière le conseil régional, sur combien d'années? Tout cela n'est pas suffisamment précis, et avec la responsabilité d'élu qui est la nôtre, ça n'est pas un non à cet emprunt par principe, c'est un non de précaution à cet emprunt, et c'est un oui, je le dis, de la part de notre groupe, d'un travail commun fait avec tous les acteurs pour permettre à la Lorraine de sortir de cette ornière de la crise dans laquelle elle est plongée plus profondément que d'autres régions. Vous avez vu que l'année dernière, nous avons perdu 11 000 emplois. Et vous savez très bien, parce que vous êtes un élu averti, que tout ce qui sera décidé dans l'enceinte de notre collectivité est également impacté par l'ensemble des décisions nationales. Je pourrais parler de la fiscalité, je pourrais parler du coût du travail, et vous avez dit un mot sur lequel tout le monde se rassemble. C'est le terme compétitivité. Nous savons très bien que la France souffre d'un problème de compétitivité. Malheureusement, le gouvernement que vous avez soutenu a décidé de supprimer, avant même de voir son efficacité, la TVA sociale, telle que Gerhard Schröder l'avait mis en place en Allemagne. Nous avons un problème de compétitivité et un problème qui va impacter les Lorrains comme l'ensemble du territoire. Donc, sur le principe de l'emprunt, je le répète, pour nous, là, aujourd'hui, c'est un non de précaution. Pour le pacte lorrain, c'est un oui, parce que le travail, tout, vous parlez dans votre lettre de soutenir ULCOS et la phase supplémentaire d'ULCOS, puisque vous savez très bien que ULCOS a été mis de côté, et de conforter les 150 millions d'euros qui avaient été prévus à travers le grand emprunt. Qui peut vous dire non, Monsieur le Président? Qui? Mais on voit bien que tout cela n'est pas suffisamment précis, et nous voulons vous aider à faire baisser la pression, vous voyez, et à travailler vraiment ensemble. Nous avons fait d'ailleurs cette proposition, rappelez-vous, pour construire ensemble le budget. Vous n'avez pas accepté cette proposition. Donc, travaillons vraiment ensemble sur le pacte lorrain. Mais si vous êtes, je dirais, un citoyen lambda ou une entreprise quelconque, lorsque vous allez contractualiser dans une banque pour un emprunt,
Vous croyez que vous arrivez comme ça en disant, ben voilà, j'ai besoin de 50 millions d'euros. Bon, allez, si vous êtes un consommateur qui veut acheter sa maison, on n'ira pas jusqu'à ce schéma-là, mais vous savez très bien que les banques vous demandent ce qui vient à l'intérieur de votre projet. Et vous voudriez que nous vous donnions un blanc-seing pour faire cette empreinte. Ça n'est pas possible, nous n'acceptons pas cette méthode. J'en terminerai par cette conclusion, parce que ça nous semble, à l'heure actuelle, tel que présenté, comme une sorte de double peine, si vous voulez. La Lorraine subit une crise, on n'a pas vraiment les éléments d'impact lorrain, et vous nous demandez de l'endetter de manière supplémentaire. Donc, revoyez votre copie, prenez le temps de l'efficacité, vous nous trouverez à vos côtés dès lors que le pacte sera contractualisé et dès lors que nous saurons où les Lorrains vont aller. Merci, madame.